mes illusions. Mes illusions, non, mes illusions. Bienvenue dans mon monde. Prêt à faire du mentalisme? Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo tutoriel dans un instant. Vous allez voir l'expérience faite avec Camille, ma spectatrice, et ensuite vous verrez les explications. A tout de suite. Nous voici donc avec Camille, ma spectatrice des tutos. Bonjour. Alors Camille, ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est de lire dans ton esprit, de rentrer dans ta tête et d'essayer de voir ce qu'il y a dedans. Mais avant, j'aimerais que tu enlèves toute pensée qu'il y a pour l'instant. J'aimerais que tu fasses le vide à partir de maintenant. Et tu me dis quand c'est fait? C'est bon. C'est déjà fait? Oui. C'était rapide. Je te charrie. Alors, d'abord, on va commencer par regarder si le paquet est normal, parce qu'on va avoir besoin tout à l'heure. Donc je vais demander de vérifier que tout est normal. Une fois qu'il est pour toi normal, tu le mélanges, tu le bats. Il est normal. Alors, bats le jeu pour bien mélanger les cartes, s'il te plaît. Et une fois que c'est fait, on va l'étaler pour bien vous montrer qu'elles sont bien mélangées. Hop. Alors, on va enlever le premier joker, là, il y en a un. On va voir où est le deuxième. Il est où le deuxième? Il est un peu plus au bout. Et hop là, super. On les enlève parce qu'on ne va pas en avoir besoin. Ok. C'est bon pour toi? Je peux fermer l'éventail? Tu peux fermer. Alors, super. On s'en servira tout à l'heure, mais on va avoir besoin de la boîte. D'accord. Tout d'abord, pour commencer, je vais te demander de penser à une ville. N'importe quelle ville. Et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors le but c'est vraiment que tu m'aides pour que j'essaie de lire dans tes pensées, parce que lire dans les pensées de quelqu'un, si la personne n'a pas envie et qu'elle bloque tout, c'est pas possible. D'accord. Il faut vraiment que tu sois aidante avec moi. Ok. Ok? Mais je vais te poser des questions mais tu réponds que dans ta tête. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord, donc c'est pas clair. J'ai dit dans ta tête, tu réponds Ok. dans ta tête. Déjà là c'est pas très bien, là. Il faut vraiment que tu te concentres. Ok? Donc, est-ce que c'est bon là? Ouais, nickel. Alors, je vais te demander de penser à ta ville. Ok. Regarde-moi. Donc là, tu l'as en tête. Ok, tu vas regarder ici pour bien qu'on arrive à voir, même si on est loin. Je vais dire les lettres de l'alphabet. Tu vas juste penser à la première lettre Ok. de ta ville. Ok? Et dès que tu entends la première lettre, tu dis stop, mais dans ta tête. Mais tu le dis bien fort dans ta tête. Ok. C'est comme si tu t'imaginais sur une montagne. Dès que tu entends ta lettre, tu crées un gros stop pour que ça fasse écho dans la montagne. D'accord. Ça marche? Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. J'ai dit ta lettre. Oui. Exceptionnel, voilà, c'est là, c'est voilà. Vous avez vu, le tuto va être super. Tu vois, j'ai dit ta lettre, c'est ça? Ouais. Voilà, merci beaucoup. Juste que tu me répondes par oui ou par non, dans ta tête, d'accord? Est-ce que ta ville est en France? Ok. Est-ce que ta ville est à l'étranger? Ok, ça marche. Tu réponds, hein? D'accord. Est-ce que ta ville a une mer ou un océan à côté d'elle? C'est une ville où il y a un port. Ok. Je vais noter ce que je pense, d'accord? Je vais noter ce que je pense. Et je plie ce papier et je le mets dans la boîte. D'accord. T'as bien vérifié, il n'y a rien dans la boîte? Il n'y a rien du tout. Rien du tout, Regardez. on met dans la boîte. Et je referme la boîte. Ok. Alors là, ce que je vais te demander dans un instant, c'est de faire quelque chose d'inhabituel, mais j'en ai besoin parce que on va faire ça 3 fois avec différentes catégories. D'accord. Ok. Et on va vérifier les papiers après. Ok. Mais c'est-à-dire que jamais j'aurai la preuve de la ville que tu as choisie. C'est-à-dire, imaginons que tu choisis là Rome et que à la fin, tu as choisi je monte qui a écrit Rome. Et que tu te dis non, il m'a eu, je vais montrer le contraire, je vais lui dire non, j'ai choisi Paris. C'est-à-dire que tu peux changer à tout moment, ou même tu peux oublier. Ouais. Donc ne t'inquiète pas, je ne touche plus au papier, c'est toi qui vas gérer la boîte. J'aimerais que tu dises à tout le monde haut et fort quelle ville tu as choisi. Madrid. Madrid. Oui. C'est dommage, hein. Mais bon, c'est pas grave. Tu acceptes quand même une erreur sur 3. Oui, oui. C'est gentil. Ce que j'aimerais maintenant, c'est que tu penses à un animal.
D'accord. Et là, ce que j'aimerais, c'est que tu t'imagines ici. Il ne bouge pas, il est immobile, mais tu veux que tu t'imagines ici. D'accord? Ok. Ok, ça marche. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu as regardé en haut, tu vois. Tu as regardé en haut. Et tu es en train de me dire que c'est soit un animal qui vole, ou bien un grand animal. D'accord? Si tu avais regardé en bas, ça aurait été plus petit. Donc pour moi, c'est ni un chat, ni un chien pour l'instant. Ne change pas d'avis. Hein. Je vais essayer de gratter un peu plus loin pour savoir. Ok? Ok. Juste que tu reviens dans ta tête, est-ce que c'est un animal qui vole? Est-ce que c'est un grand animal, comme une girafe ou un éléphant? Quelque chose qui vit dans la savane? Ok, c'est petit rictus. Ok. Je vais noter ce que je sens, hein, d'accord? Ok. Je te montre pas, hein. Peut-être que j'ai bon, peut-être que j'ai faux. Par contre, si je touche plus à la boîte, tu l'ouvres, je mets à l'intérieur. Voilà, mais bien, on referme la boîte, je te remercie. Très bien, ton animal c'était? Un éléphant. Oh, c'est bizarre. Bon, on verra. Mais je suis peut-être pas sûr de moi. Là, je t'ai dit qu'on allait jouer avec les cartes à la fin. Oui. Et pour jouer avec ça, je vais pas te faire choisir une carte classiquement. D'accord. Une carte en étant classique, je suis pas sûr que classiquement existe. Pourquoi? Parce que j'ai peur que tu sentes que je te force quelque chose ou voilà, que tu te sens forcé. Je veux vraiment que tu sois libre. Et pour ça, j'ai écrit des chiffres et des nombres allant de 1 jusqu'à 52. Parce qu'il y a 52 cartes dans un paquet. Tu peux les voir. Hein. Je vais montrer à la caméra. Ouais, ils sont différents. Ouais, ils sont tous différents. Ouais. Et en fait, ce qui va se passer, c'est pour choisir un de ces nombres ou un chiffre, je vais te demander de me dire stop sur une ligne et stop sur la deuxième ligne où je vais descendre. D'accord. Ok? Ok. Stop, par exemple, là tu me dis stop ici 51, je descends, tu me redis stop, ça tombe sur 17, tu prendras la 17ème carte. D'accord, ok. Ok? Mais tu te laisses aller, d'accord? Tu es prête? Oui. Stop. Ici, ok? Stop. Ok, tu es tombé sur? Le 9. Le 9. Donc je vais demander de prendre la 9ème carte, de la regarder s'il te plaît. Tu la regardes. Tu peux la montrer à la caméra, mais pas à moi. 5, 6, 7, 8. Et la 9ème, je la garde. Voilà. Donc je peux montrer à la caméra? Ouais, tu la montres à la caméra, je ne regarde pas. Et quand c'est fait, tu la mets sur le paquet, tu la caches. C'est bon? Je peux me retourner? C'est bon, j'ai caché. Ok. Donc là, je vais essayer de lire dans ton esprit, tu me regardes. Tu sais que dans un paquet de cartes, il y a 52 cartes, mais il y a 4 familles. Les piques, les cœurs, les trèfles et les carreaux. Ok? Donc dès que tu entends ta famille, tu me dis stop, mais dans ta tête, toujours. Ok? Pique, cœur, trèfle, carreau. Cœur, pique, trèfle, carreau. Je dirais que c'est du pique. Ouais, je dirais que c'est du pique. C'est ça? Oui. Je réponds pas, moi. Ah non, t'as bien raison, je t'ai pas demandé de répondre là, je t'ai demandé si c'est ça, t'aurais pu répondre dans ta tête. Okay. Alors attention, c'est soit une carte à points, soit une carte figure. C'est-à-dire les figures c'est roi, dame, valet, et les autres c'est les cartes à points, de 1 jusqu'à 10. L'as jusqu'à 10, ok? Plutôt figure, oui ou non, dans ta tête, ou point. Ok, juste ce petit léger rictus là, sur la combinaison de tes lèvres, juste ici, m'annonce que c'est une carte à points. D'accord, de là jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, tu vas me dire stop dès que tu entends le numéro de ta carte. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, tu as une petite combinaison au niveau du 5 et au niveau du 6 au 17. C'est entre 5 et 8. Alors, attends, je vais vérifier. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. T'as cligné des yeux à 7. Je suis pas sûr. Je reste entre 5 et 8. Alors on va voir, je vais noter ce que je pense. Ok. Je vais noter ce que je pense. Allez, on verra bien. On se lance. Hop. On enfonce ça. Très bien. Ta carte c'était quoi? Le 7 de pique. Ah, j'ai hésité entre le 5 et le 7, tu vois. Ouais. Non, c'est pas ce que j'ai marqué. Ce que j'aimerais, c'est que tu ouvres la boîte et que tu jettes les petits papiers. On va vérifier. Alors avant d'ouvrir les papiers, j'aimerais juste te dire quelque chose, c'est que si j'ai une bonne réponse,
Ce C'est serait déjà bien. super. C'est déjà super et on peut vraiment applaudir, tu vois. Ouais. Si j'ai 2 bonnes réponses, c'est extraordinaire. Si j'ai 3 bonnes réponses, c'est du domaine de l'impossible. C'est pas faux. Alors là, Alors, première réponse. Le 7 de pique. ouais. Deuxième. Oh. Madrid. Madrid. 2 bonnes réponses, on est déjà dans le domaine de l'extraordinaire. Alors attention pour l'impossible. C'est déjà très Ça fort. va être maintenant, l'impossible. Éléphant. Ouais. Ah, c'est top. Bah écoute, toi et moi Camille, on est connectés. Hein, va falloir faire plus d'expérience, je crois. Avec plaisir. On vous dit dans un instant pour les explications. Enfin, je vous dis dans un instant pour les explications. Dire au revoir à Camille. Salut Camille. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Voici donc les explications. Il vous faut, pour ce tour, un paquet de cartes avec donc des cartes avec 52 cartes. Avec 2 jokers, il vous faut des petits bouts de papier, il vous en faut 3 à peu près de la même taille. Un stylo et votre feuille ici. Regroupant les chiffres allant de 1 jusqu'à 52 un peu mis dans le désordre. Il faut que vous ayez un nombre ici assez court, compris entre 1 et 10 pour que ce soit facile pour vous. Donc vous pouvez soit le mettre ici, soit le mettre là. Moi je l'ai préféré le mettre ici. Normalement la semaine dernière vous avez vu comment ça marchait. Donc je vous réexplique pas, je vous invite à voir comment on fait pour faire le stop et refaire le stop pour forcer ce nombre là. Parce que tout le tour réside là-dedans. À forcer le nombre pour faire choisir une carte. Alors, je vous explique comment va se dérouler le tour. Le tour tout d'abord il se déroule dans le sens où je donne le paquet de cartes à mélanger. Il est mélangé par la personne. D'accord ? Donc elle le mélange autant de fois qu'elle veut. C'est ça qui est bien dans ce tour-là. Et après, je lui demande d'étaler le paquet de cartes. Et moi, ce qu'il faut, c'est que je regarde quelle carte se trouve à la 9e position. Parce que vous savez très bien que, comme je vous l'ai dit, je vais forcer le nombre 9. Donc là, moi, à partir de maintenant, il faut que je sache quelle carte il y a à la position numéro 9. Donc elle a mélangé le jeu. Et là, je lui demande de sortir les jokers. Et moi, j'en profite pour bien étaler le jeu. Je vais compter 3, 6... et 9. Et vous voyez que je m'arrête au 6 de pique. Donc je fais 3 par 3. 3, 6, 9. Je retiens le 6 de pique. Et le reste, je lui dis on retire les jokers. Donc il y a un joker ici. Où est le deuxième? Je retire. Et là c'est bon, vous êtes prêts, vous avez fini. Il n'y a plus rien à préparer. Vous êtes prêts pour faire un super tour de mentalisme. Alors. Vous avez donc retenu votre 6 de pique en tête. Le paquet est mis de côté, vous gardez le paquet de cartes à côté de vous, vos petites feuilles et vous êtes prêts à faire le tour. Vous demandez à la personne qui est juste à côté de penser à une ville. Vous vous cachez comme ça, vous avez un support et vous allez écrire le nom de la carte que vous avez gardée en tête. C'est ce que vous allez écrire. Non, vous n'allez pas deviner la ville parce que vous n'êtes pas encore mentaliste, vous n'avez pas encore appris les situations pour faire des divinations directes. D'accord? Mais vous allez pouvoir vous faire passer pour un mentaliste et en plus vous allez pouvoir vous entraîner pour regarder les micro-expressions. D'accord? En fait ce tour-là pour moi c'est un entraînement pour vous entraîner à vous habituer à reconnaître notre visage qui nous trahit ou bien les sensations quand on dit oui, ce que ça fait, la contraction des muscles juste ici qui nous donne des informations. Je vous invite à regarder encore Camille et à bien regarder toutes ces mimiques. D'accord? Parce que vous connaissez les réponses. Et habituez-vous avec vos spectateurs quand vous allez faire ce tour-là à regarder aussi ces micro-expressions. D'accord? Comment il agit. Mais pour ça, il faut qu'il soit accompagnant. Il ne faut pas qu'il essaye de vous piéger. Donc du coup, le but, c'est qu'on soit connectés tous les deux et qu'on essaye d'y arriver, que ce soit un tour extraordinaire. Ne rentrez pas dans le défi. Alors, Camille est juste là. Je lui demande de penser à une ville. Je vais lui poser quelques questions. Donc j'ai fait exprès d'en poser plusieurs des questions pour que vous puissiez voir quelles questions on pose quand on n'a pas cette technique-là. Quand on n'est pas sûr de la ville qu'elle a choisie, parce que, en gros, vous ne savez pas ce que vous allez marquer, vous allez faire croire. Donc, il faut poser des questions par oui ou par non. D'accord? Si elle dit oui, regardez bien son visage s'il fait ce signe-là ou s'il fait ça. Mais c'est vraiment un tout petit peu, c'est vraiment très subtil. Et essayez de regarder Camille, vous allez voir, des fois, elle peut bouger comme ça en disant non. Et oui, comme ça. Ok, c'est très subtil. Quand je lui demande de crier, regardez les contractions. Si elle crie stop, 1, 2, 3, 4, stop, vous allez peut-être voir que ça se contracte ici, si elle le fait vraiment.
Camille est habituée, c'est pas le meilleur cobaye pour essayer de lire dans ses pensées, parce que Camille est habituée, elle vit avec moi, donc elle sait très bien toutes les techniques de mentalisme, c'est mon cobaye, ok? Mais essayez, vous allez avoir de bons résultats, ça permet de vous entraîner à vous habituer au mentalisme, ok? J'ai beaucoup parlé là, mais on y va. Alors, ce que je note, à ce moment-là, c'est 7 de pique, je note pas tout de suite. D'accord, je lui pose des questions, je lui dis ok, bon, je crois avoir quelque chose, là j'écris 7 de pique et je fais un trait en dessous. Comme ça, on retient que c'est fini, que j'ai fait un trait, c'est ce qu'on retient le plus. N'oubliez pas de le faire ce petit trait, c'est juste une petite subtilité psychologique. Faites un trait, comme ça c'est hop, le spectateur quand il va lire, il va voir le trait, il s'en rappellera. Ok, c'est la dernière chose que vous avez fait, c'est votre trait. Et vous pliez la feuille. Donc pour lui, vous avez écrit le nom de la ville. Vous rangez le papier, vous lui dites, on regarde le papier, il n'y a rien à l'intérieur, vous rangez le papier à l'intérieur. Et vous le posez. Par contre là maintenant vous avez besoin de savoir quelle ville il a choisi, sinon vous n'allez pas pouvoir faire le reste. Alors vous allez lui dire la chose suivante. Ne lui dites pas directement dis ta ville, sinon il va dire c'est suspect tout ça. Non, vous allez justifier. À la fin du tour, on va vérifier, on va faire ça 3 fois avec différentes catégories, d'accord? Et on va vérifier les papiers pour voir si j'ai eu juste. Par contre, si je ne sais pas ce que tu as choisi avant, tu pourras changer d'avis à la fin. C'est-à-dire que là, si tu as choisi Rome et que je te montre que j'ai eu bon, qui a écrit Rome, d'accord? Toi, tu peux dire non, j'avais choisi Paris. Tu auras le droit de changer d'avis. Ou même, tu peux oublier. Tu peux dire, ah, j'ai oublié la ville que j'avais choisie au début. D'accord? C'est pour ça que je vais te demander de la dire maintenant. Mais ne t'inquiète pas, je ne touche plus au papier, je ne reviens pas dessus, c'est toi qui tiendras la boîte et moi je mettrai les papiers dedans. Est-ce que c'est ok pour toi? Oui. Dis le nom de ta ville maintenant. Lyon. Lyon? Ok, très bien. Dans l'exemple, on va prendre que je choisis avec direct Camille. Donc, quel est le nom de ta ville? Madrid. Ok. Là, vous prenez votre papier, vous dites maintenant, je vais demander de choisir un animal. Alors, une petite subtilité, pour savoir quel animal a choisi une personne, s'il est grand ou s'il est petit, c'est ce que vous avez vu, je vais demander de l'imaginer dans la salle. Il est statique, il ne bouge pas, mais il est dans son environnement naturel. Et vous lui demandez de l'imaginer, de vraiment l'imaginer, de le visualiser dans la salle. Regardez bien ses yeux, regardez où il se dirige. Ça ne marche pas tout le temps, il y en a certains, ils ne vont pas vouloir vous aider. C'est le problème que certains spectateurs entrent en défi, mais ça peut déjà vous donner quelques informations et vous pouvez jouer dessus pour encore plus bluffer votre spectateur. Vous connaissez toujours pas son animal. Alors vous lui dites, pense à l'animal, regarde autour de toi et s'il lève les yeux, vous savez que c'est soit un animal qui vole, soit un gros animal. C'est vraiment très gros ce que je dis ou un grand animal, mais ça fonctionne. Et s'il regarde en bas, ça peut être un petit animal, un petit reptile ou quelque chose comme ça. Ça vous donne des informations pour poser vos prochaines questions. Ok, et vous lui dites, ah j'ai l'impression que tu as regardé en haut, donc je dirais que c'est un grand animal, mais je peux me tromper. Mais je le vois tout de suite sur ton visage si je me trompe ou non. Et vous jouez là-dessus et vous posez des questions comme j'ai fait juste avant. Et là, vous écrivez sur le papier, quand vous avez fini votre question, vous écrivez quoi? Madrid. Eh oui, parce que vous avez l'information de Madrid. Donc vous écrivez Madrid. Et là, vous faites votre trait en dessous. Donc prenez votre temps pour écrire. Faites comme si vous écriviez un peu plus, parce que si vous écrivez rapide, la personne, si elle vous dit j'ai choisi éléphant, c'est assez long éléphant par rapport à Madrid. Et là, vous repliez le papier. Essayez de plier le papier de la même manière. Et vous le mettez dans la boîte. Ferme la boîte. Maintenant, j'aimerais que tu dises ton animal à tout le monde. L'éléphant. Ok. Donc maintenant, vous avez cette information. Vous n'êtes pas obligé de répéter ce que vous avez dit au début. Hein. Vous lui dites tout de suite, dis l'animal à tout le monde. Elle a compris. Donc, éléphant. Ok. Maintenant, je vais demander de choisir une carte. D'accord? Maintenant, je vais te demander de choisir une carte. Alors, tu vas pas choisir une carte en la piochant dans le jeu. J'ai peur que tu te sentes forcé, que tu... Alors, dis bien. Maintenant, tu vas choisir une carte. Et pour ça, tu vas choisir... Il y a des nombres allant de 1 jusqu'à 52. Et tu vas choisir un de ces nombres et tu vas compter la carte correspondante. C'est-à-dire que si on dit stop ici, parce que tu vas dire stop une fois et une deuxième fois, pour être sûr que c'est vraiment aléatoire, tu vas me dire stop ici, sur le 51, on va redescendre, tu vas me dire stop par exemple sur le 17. Tu vas prendre la 17e carte, tu vas la regarder, tu vas bien la retenir. Je te rappelle que c'est toi qui as mélangé le jeu. On est d'accord? Super. Donc, je te demande de me dire stop, stop, stop. 9, elle est tombée sur le 9. Très bien, prends la 9e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et elle tombe sur votre 6 de pique. La carte que vous avez retenue quand elle avait mélangé le jeu. La 9e, n'oubliez pas. Elle prend le 6 de pique. Hop! Elle regarde sa carte et maintenant c'est super parce que vous allez vraiment lire dans ses pensées parce que vous connaissez la carte donc vous allez vous en servir pour vraiment étonner votre spectateur. Alors, tu sais que dans un paquet de cartes, il y a 4 familles. Les piques, les cœurs, les trèfles et les carreaux. Ok?
Alors, je vais redire les familles et j'aimerais que tu dises stop dans ta tête quand je tombe sur ta famille. Je veux vraiment aller doucement. Pique, cœur, trèfle, carreau. Regardez ces mimiques, servez-vous-en parce que comme ça vous entraîne. Dites-lui, t'as bougé au niveau d'ici, au niveau du pic. Et dites, pour moi, je crois que c'est du pic. Continuez. Vous allez un peu plus loin. Ce que vous allez marquer ici, c'est quoi? C'est éléphant. D'accord? Donc ici, vous marquez éléphant. Tout simplement. Ok? Et vous faites votre trait à la fin, vous marquez bien éléphant. Quand la personne, elle est sûre à 100% que vous avez marqué 7 de pique, parce que vous êtes en train de chercher le 7 de pique. Et là, vous lui dites, donnez-moi la boîte, elle vous donne la boîte, vous mettez à l'intérieur l'éléphant. Hop! Vous lui dites, secouez bien la boîte, jetez les papiers sur la table. Hop! Elle jette les papiers sur la table, vous les séparez. Hop, vous regardez pas, comme ça. Hop, comme ça, ils sont mélangés. Maintenant, vous allez lui dire, on va vérifier les papiers. Si j'en ai un de bon, c'est déjà super. Si j'en ai deux de bons, c'est extraordinaire. Et si j'en ai trois de bons, ça fait partie du domaine du miracle. Vous êtes sûr à 100% d'avoir réussi. Madrid, éléphant, 6 de pique, c'est bon. Tout est bon. La personne est devenue dingue. J'espère que ce tour vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les faire. D'accord? J'essaierai à chaque fois de vous répondre au maximum. Je crois que je réponds de toute manière à tout le monde. Et dites-moi en retour si ça a marché, si ça a fonctionné, si vous avez eu quelques problèmes. N'hésitez pas à me faire des retours sur votre ressenti. Je vous dis quelque chose, c'est que j'essaierai de faire un tuto une fois par mois. J'ai bien dit j'essaierai. Voilà, je vous dis à très vite. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous entraîner avec ce tour-là. Ce tour-là est pour moi une base avec laquelle on peut s'entraîner et s'amuser tout en ayant bon et à la fin quand même impressionner vos spectateurs parce que vous aurez 100% de réussite si vous le faites bien. Si vous avez peur de ne pas trouver la carte qui vous correspond à la 9e position, en sachant que c'est le spectateur qui a mélangé, il y a une autre solution, c'est qu'il ne mélange pas. D'accord? Moi j'aime bien faire mélanger mon spectateur, c'est encore plus bluffant. Mais il y a une autre solution, c'est qu'il ne mélange pas. Vous préparez votre carte à la 9e position, celle que vous aimez le plus, si vous avez peur d'oublier, peut-être le 8 de cœur par exemple. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et tout ça, on met ça en haut du paquet. Quand on sent le paquet, on étale le jeu, on lui montre que toutes les cartes sont bien mélangées. Nous, on en profite pour retirer les jokers et les mettre de côté. Et on referme notre jeu. Ça marche aussi, hein. La personne ne l'a pas mélangé, mais elle a vu que toutes les cartes étaient bien mélangées. On pose le jeu à côté, on dit qu'on s'en servira après. Et là, vous n'avez rien à faire. C'est que vous savez déjà quelle carte elle va choisir parce que c'est vous qui l'avez placée dans le jeu. Donc vous savez qu'elle c'est, vous allez pouvoir la retenir, ne pas l'oublier. Elle était longue cette vidéo parce que j'avais beaucoup de choses à vous expliquer. Je pars un peu dans tous les sens, c'est sûr. Mais en tout cas, j'apprécie vos retours, j'apprécie vos remarques. Et j'apprécie que vous soyez présents et que vous commentiez. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça m'aide énormément. N'hésitez pas aussi à mettre des j'aime et aussi les commentaires, c'est important. Allez aussi sur ma page Facebook. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir et merci à vous